Vous pourrez donc retrouver la vidéo sur YouTube de tous les échanges du jour. Pour rappel également, vous avez un chat sur lequel vous pouvez communiquer par écrit avec Amandine si vous le souhaitez. Et enfin, je vous donne une dernière petite info, n'hésitez pas à nous soumettre vos suggestions de sujets, de thématiques à aborder. C'est vraiment sur ça qu'on se base pour programmer ces petites réunions mensuelles où on se retrouve et on aborde les points qui vous intéressent. Aujourd'hui, donc pour le sommaire du jour, on va parler dans un premier temps de l'ADL. C'est une traduction française en gros du PDA anglo-saxon, les acquisitions déclenchées par les lecteurs. C'est un module d'achat qui est disponible sur Dosonera et on va vous montrer comment le paramétrer et surtout comment le gérer par rapport à vos budgets et à vos collections. Dans un second temps, et répondant à une suggestion que l'un d'entre vous nous a faite, on va aborder la partie des alertes de recherche que peuvent se créer vos lecteurs depuis leur portail lecteur. Ensuite, on fera une session de questions-réponses si vous avez des demandes. Et si vous en avez au fur et à mesure, n'hésitez pas à nous les adresser. Vous pouvez m'interrompre. Vous pouvez également écrire vos questions sur le chat. Donc, on démarre tout de suite avec le fameux ADL. Pour accéder au paramétrage de cette option, je me connecte sur le portail administrateur de Dosonera. Normalement, vous voyez tous mon écran. Voilà, donc je me connecte avec mes logins et mots de passe. J'arrive dans l'administrateur. Donc l'ADL, pour faire un petit point là-dessus, ça se joue dans le portail administrateur. Vous allez dans l'onglet administrateur, configuration du portail. Vous arrivez sur un pavé qui s'appelle paramétrage des acquisitions déclenchées par les lecteurs. Là-dessus, vous allez avoir plusieurs cases que vous pouvez cocher et un petit encadré en bas que vous pouvez paramétrer en renseignant des montants de votre choix. Pour vous donner un exemple très simple, si vous voulez déclencher des acquisitions par les lecteurs, vous pouvez donc ici, on a renseigné des montants, 20, 30 et 50. Vous pouvez changer également le type de consultation sur le côté droit. Et enfin, le « et où ». Dans le cas de figure qu'on a choisi ici, pour qu'un achat soit déclenché par le lecteur, il faut que donc, le livre ait fait l'objet de 20 prévisualisations par 20 lecteurs différents et qu'il ait fait l'objet de 30 locations ou bien de 50 suggestions d'achat. Donc vous voyez que dans ce cadre-là, comme vous pouvez tout personnaliser, vous avez vraiment la main sur la pertinence d'un achat. Pour revenir aux lignes que vous avez en haut, donc la première, si vous la cochez, elle lance les acquisitions automatiques. Ça signifie que vos lecteurs déclenchent des achats qui vous sont facturés à vous, à la bibliothèque. Vous voulez lancer l'ADL, vous cochez cette case en premier lieu. Les deux lignes suivantes, elles concernent une des modalités de l'acquisition automatique qui se fait après la prévisualisation d'un titre non acquis par un de vos lecteurs. Donc, si vous cochez ici, l'achat se déclenche à la fin des 5 minutes de prévisualisation offerte d'un titre non acquis. Donc, dans le cas de figure là où on a coché que cette case, le lecteur il reçoit un pop-up à la fin de ces 5 minutes qui lui dit « Votre prévisualisation est terminée, souhaitez-vous déclencher l'achat de l'ouvrage ?» Ce pop-up là, vous allez pouvoir le personnaliser depuis vos boîtes de dialogue. Les boîtes de dialogue, c'était le sujet qu'on avait abordé la fois précédente. Si vous cochez ensuite la case qui suit, bloquer l'email de notification, vous faites disparaître ce pop-up, c'est-à-dire qu'après les 5 minutes gratuites, l'ouvrage s'achète sans que votre lecteur reçoive d'informations supplémentaires. Les deux lignes suivantes, elles concernent l'achat automatique toujours, mais dans le cadre de vos e-books par accès. Si un e-book n'est pas sur un modèle de crédit, mais sur un modèle d'accès simultané limité, donc ça, je vous le rappelle, c'est un choix que l'éditeur fait au moment de nous mettre son catalogue à disposition. Dans ce cas-là, vous avez un paramétrage différent qui dépend donc de la liste d'attente que vous avez pour cet ouvrage. Donc vous lancez l'acquisition automatique en fonction de la taille de la liste d'attente en cliquant ici. Et là, vous pouvez renseigner un nombre de personnes en liste d'attente avant déclenchement de l'achat. Donc par exemple, dans ce cas de figure-là, si un e-book est un modèle d'accès, il faudra qu'il y ait 10 personnes inscrites sur liste d'attente pour que l'achat se déclenche. Vous avez ensuite les paramétrages d'un budget. Ici, un budget pour les ADL, c'est un budget global qui est purement indicatif et qui vous permet d'encadrer le processus des acquisitions dirigées par les lecteurs. Il ne s'agit en aucun cas d'une enveloppe d'argent à nous verser, c'est juste voilà, une indication. Ici, dans le cas présent, on a mis 1 500 €, mais vous pourriez personnaliser. Ça signifie donc qu'au-delà de 1 500 € d'acquisition déclenchée automatiquement, le système se bloque et les acquisitions reviennent dans un flux normal. Donc ici, j'active un budget, je renseigne mon budget. Ici, je choisis le prix maximum pour un ADL. Donc là, dans le cas présent, on a choisi 50 €. Ça signifie que si un livre coûte plus de 50 €, il ne sera pas dans les ADL. Vous aurez besoin de valider l'achat.
Et enfin, cette ligne-là permet de basculer les ouvrages dans des paniers soumis à votre validation à partir du moment où la limite du budget est dépassée. Donc, on a fait en gros un petit peu le tour sur le concept et le paramétrage de cet ADL. Ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est que l'ADL, vous allez pouvoir le limiter à une certaine partie du catalogue et pas à l'ensemble des 400 000 e-books d'Osonera. Pour limiter cette visibilité-là, vous vous rendez à nouveau dans votre onglet Administrateur, Limitation du catalogue visible. Si je clique ici, je vais avoir une première opportunité de filtrer les e-books non acquis qui apparaissent côté lecteur. Je peux d'abord les filtrer par Dewey, avec les 3 niveaux de Dewey, et en dessous, par éditeur. Ça peut être une manière de décocher toutes les thématiques qui ne vous intéressent pas et donc de faire en sorte que les achats déclenchés par vos lecteurs le soient dans un cadre qui correspond aux enseignements dans votre école. Il y a une autre manière de paramétrer encore plus finement les e-books qui vont apparaître côté lecteur. C'est celle-ci, le téléchargement d'une liste fermée. Ici, vous allez sélectionner vous-même titre à titre tous les e-books que vous voulez voir apparaître côté lecteur. Vous sélectionnez cette liste, on la charge, nous, adossée à votre compte, et vos lecteurs ne voient que ces titres-là. Donc ça implique une sélection en amont qui est plus fine que celle que vous auriez fait simplement par Dewey et par éditeur, mais qui est aussi plus restrictive, c'est-à-dire que dans ce cas de figure-là, vous n'aurez pas les nouveautés qui s'ajoutent. C'est vraiment la liste fermée que vous avez choisie. Alors effectivement, je vois passer sur le chat qu'on a effectivement un guide sur l'ADL qu'on peut vous envoyer pour reparler de ça à l'issue de cette réunion. On peut vous envoyer ce guide qui explique comment faire les paramétrages. Ce qu'il faut aussi bien avoir en tête, c'est que ces paramétrages-là, c'est du temps réel. Rien n'est gravé dans le marbre, c'est-à-dire que vous pouvez tester l'ADL sur un petit budget pour une courte durée et ensuite en tirer les conclusions, voir si ça vous a intéressé ou non. Vous pouvez aussi l'annuler. Si vous vous rendez compte que ça vous dépasse complètement, on peut tout stopper. Il n'y a vraiment aucune obligation derrière ça. Pour assurer la pertinence des achats, on l'a dit, donc vous pouvez filtrer votre catalogue. Après, une question qui peut être abordée chez vous aussi, c'est le degré de communication que vous souhaitez avoir avec vos lecteurs. Il y a des bibliothèques qui choisissent de sensibiliser le lectorat, donc en personnalisant les boîtes de dialogue qu'on a vues tout à l'heure, qui indiquent « Attention, vous déclenchez un achat ». Il y a des bibliothèques qui choisissent aussi de ne pas du tout le faire. Si vous ne le faites pas, je reviens dans ma configuration, il suffit de décocher l'email envoyé au lecteur. Et dans ce cas-là, le lecteur déclenche des acquisitions sans même s'en rendre compte. Ça, c'est un choix de la bibliothèque. Est-ce que vous souhaitez communiquer sur l'acte d'achat que fait votre lecteur ou non? Je souhaiterais aussi attirer votre attention sur un exemple de nos clients qui pratiquent l'ADL en France. Alors, c'est plus répandu au Royaume-Uni. On a quand même des bibliothèques qui le font en France, notamment la bibliothèque d'HEC. HEC est intervenu à notre journée d'Aussonne en juin dernier, c'est pourquoi on peut la citer aujourd'hui. Je vous enverrai également à l'issue de cette formation la vidéo de son intervention. Donc en gros, HEC, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont choisi par l'option de la liste fermée un certain catalogue d'e-books, à peu près 10 000 titres, qu'ils ont référencés chez eux dans leur catalogue à eux. C'est-à-dire que pour ces 10 000 titres-là, on vous fournit les notices complètes au format de votre choix, Unimark ou Mark 21. Ils ont catalogué tous les ouvrages et ils communiquent auprès de leurs lecteurs en disant « Voilà, notre base d'ouvrages numériques, c'est d'Osonera, on a 10 000 e-books ». En fait, ils n'ont pas 10 000 e-books, ils en ont je ne sais plus exactement combien, mais ils communiquent d'une façon globale sur les e-books acquis, non acquis, peu importe. En amont de ça, la gestion de leur budget, elle passe par nous, c'est-à-dire qu'ils nous disent « On a tant de budget et on veut le répartir de la façon suivante ». Alors, les budgets sont ce qu'ils sont pour HEC, vous aurez les vôtres, on peut le tester vraiment sur... je veux dire, il n'y a pas de minimum d'achat, on peut le tester sur 500 € si vous souhaitez le tester sur 500 €. Ça peut permettre d'élargir la communication évidemment sur le numérique puisque vous communiquez sur un grand nombre d'e-books alors que vous n'en avez pas nécessairement autant. Et encore une fois, comme pour vos acquisitions classiques, il n'y a vraiment aucun minimum, aucune obligation d'achat. C'est-à-dire que vous êtes facturé au fur et à mesure des achats et on arrête le système dès que vous souhaitez qu'on l'arrête. Je pense n'avoir rien oublié à ce sujet. Je crois qu'Amandine vous a déjà mis le lien dans le chat pour retrouver l'intervention de Madame Colong à la DoSonday. Et bien sûr, à l'issue de la session, je vous communiquerai un guide détaillé sur le paramétrage de cet ADL. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Si vous n'en avez pas, je vous propose d'aller directement côté lecteur pour aborder la deuxième partie de la session d'aujourd'hui qui concerne plus particulièrement les alertes de recherche. Donc là, je me suis connectée au portail lecteur de DoSonera.
Je vous fais simplement un petit rappel de l'interface pour ceux qui la découvrent aujourd'hui. Vous allez retrouver sur le côté l'ensemble des e-books que vous pouvez filtrer par thématique. Au milieu, le message de votre bibliothèque, ça c'est ce qu'on a vu la fois précédente dans les boîtes de dialogue. Sur la droite, vous retrouvez votre étagère de favoris, vos recherches sauvegardées, donc c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, et vos consultations les plus récentes. Tout en haut, vous avez différents onglets. Si je clique sur les e-books de ma bibliothèque, j'arrive directement sur les titres acquis par la bibliothèque. Donc ici, j'en ai 64 exactement. Les e-books acquis apparaissent en vert, avec l'icône de streaming pour la lecture en ligne et l'icône de téléchargement. Ici, il se trouve que dans ma collection d'e-books acquis, j'ai un e-book qui apparaît en violet. En fait, il s'agit d'un e-book acquis pour lequel tous les crédits sont épuisés. Donc, dans l'attente de récupérer mes crédits, l'e-book apparaît comme s'il n'était pas acquis en fait. Il est toujours dans ma collection, mais il est repassé en violet. Pour vous rappeler rapidement les icônes qu'on voit sur un titre non acquis, vous avez la fameuse prévisualisation, à l'issue de laquelle peut se déclencher un ADL si vous l'avez mise en place, comme on le disait tout à l'heure. La demande de location, si la bibliothèque l'a autorisée, et enfin la suggestion d'achat, qui est l'étape avant l'ADL, en fait, l'étape où les suggestions sont soumises à votre validation. Alors, pour paramétrer une alerte, donc j'en viens au sujet du jour, vous allez retrouver tout ça dans l'onglet Mon compte. C'est votre onglet à vous, c'est vraiment personnalisable au maximum. Vous retrouvez vos favoris, c'est-à-dire les e-books pour lesquels vous avez cliqué sur la petite étoile en haut à droite. Ils viennent se mettre ici. Vous retrouvez vos commentaires sur des titres. Là, il s'agit des titres auxquels vous avez accolé un post-it, en fait, en allant simplement sur la fiche de l'ouvrage et en cliquant sur « Ajouter une note » ici. Donc, vous avez votre post-it général. On n'est pas dans la prise de notes partagée, on est vraiment dans l'idée de mettre une petite info sur un ouvrage particulier pour le retrouver plus facilement ensuite, ultérieurement. Je retrouve toujours dans mon compte mes consultations récentes, l'état de mes demandes de location, si la bibliothèque m'autorise à en faire et que j'en ai soumise une à validation, je peux la retrouver et retrouver ici celles qui ont été rendues disponibles. Enfin, je retrouverai ici mes recherches sauvegardées et mes alertes de recherche. Et plus bas, j'ai la possibilité dans les paramètres du compte de renseigner mon adresse mail, ce qui est absolument nécessaire si vous souhaitez faire une alerte de recherche pour recevoir les informations sur les nouveautés. Vous mettez votre mail et pour recevoir ces emails, vous cochez « Oui, je veux recevoir les mises à jour et les dernières nouveautés ». Si vous ne cochez pas ça, vous ne recevrez pas d'email informatif vous indiquant les résultats correspondant à vos alertes. Pour vous montrer maintenant comment faire une alerte, vous allez pouvoir la paramétrer à partir d'une recherche simple ou d'une recherche avancée, en fonction de votre choix. Je vais prendre un exemple à partir d'une recherche avancée. Alors, vous pouvez croiser les objets de recherche. Si je m'intéresse, par exemple, au catalogue, je vais dire, de l'éditeur Duno, en sciences sociales, et je veux voir les titres non acquis par ma bibliothèque. Je lance une recherche. Je vais arriver sur une page avec un certain nombre de résultats que je pourrais déjà réorganiser en fonction de ce qui m'intéresse, par ordre alphabétique, par pertinence, par date d'ajout, etc. Cette recherche-là, dans un premier temps, je vais pouvoir la sauvegarder en cliquant ici. Donc là, j'ai sauvegardé ma recherche. Si je retourne dans mon compte, mes recherches, je retrouve ma recherche sauvegardée ici. Ça signifie qu'à tout moment, je vais pouvoir retourner dans mon compte et la relancer pour qu'elle, je vais dire, remouline entre guillemets dans le système et vous donne les nouveautés associées à cette recherche. Si je souhaite me créer une alerte, c'est-à-dire pour le coup recevoir un email informatif de Dosonera sur les nouveautés en mathématiques. Dans ce cas-là, après avoir sauvegardé la recherche, je clique sur l'enveloppe et là je me suis créé une alerte de recherche. Ça va donc donner lieu à l'envoi d'un email par le système de Dosonera, un email qui sera de ce type-là. Vous recevez une information de l'adresse système@dosonera.com qui vous dit « Nous avons trouvé tant de nouveaux e-books qui correspondent à votre recherche ». On vous donne un lien d'accès. Alors, une telle fonctionnalité, ça va pouvoir vous être utile dans le cas où vous vous intéressez par exemple au contenu français et vous souhaitez recevoir des informations sur les nouveautés ajoutées en français. Eh bien, il vous suffit de faire une recherche par ISBN tronqué. Là, je saisis 978.2 astérisque pour demander à voir ressortir tous les titres dont le début de l'ISBN correspond aux ouvrages francophones. Je lance ma recherche. J'arrive sur une vingtaine de milliers de titres. Je la sauvegarde. Je me crée une alerte
et bien là, je recevrai par email l'information à chaque fois que que nous chargeons un nouveau titre en français sur Dawsonera. Voilà, j'ai à peu près fait le tour aujourd'hui sur les alertes de recherche. Je suis à votre écoute pour des questions si vous en avez. Amandine sur le chat si vous préférez écrire vos demandes. Oui, bonjour Estelle. Bonjour Albertine. Bonjour. Juste une question, c'est très intéressant. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est très intéressant, très instructif. J'avais juste une petite question concernant les alertes sauvegardées. Oui, Quand je reçois, euh, quand je reçois un mail et que je clique sur le lien, j'arrive en fait sur un très grand nombre de résultats quand je me connecte. Comment je peux faire pour affiner ce résultat? mhm. J'imagine que il faut peut-être cocher la case des ouvrages ajoutés les 30 derniers jours C'est et exactement peut-être ce que j'allais te s'y affine, suggérer. c'est ça? En retournant dans ma recherche avancée, j'ai effectivement une case où je peux filtrer aux nouveautés. Effectivement, si le but de ton alerte, c'est d'avoir les nouveautés sur les titres qui t'intéressent, je te suggère de cocher cette case et tu auras moins de bruit qu'en laissant l'ensemble du catalogue correspondre à tes critères. Si D'accord, tu sélectionnes les titres non acquis, mais les ouvrages ajoutés seulement, tu auras effectivement moins de bruit. C'est ce que moi j'ai fait pour ma recherche sur les titres français, de sorte à n'avoir que les nouveautés en français et pas à chaque fois les 20 000 titres. d'accord. Donc ça, il faut le sélectionner en fait au départ en créant l'alerte. Oui, et tu peux le faire a posteriori en retournant dans ton alerte pour la modifier également. D'accord. Bon, bah c'est très bien. Merci pour cette astuce. Merci. Est-ce que vous avez d'autres demandes concernant peut-être l'ADL qu'on a vu au début ou les recherches sauvegardées du côté du lecteur? Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on vous remercie et puis on vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour la réunion du mois prochain. Merci Estelle, merci Amandine et bonne journée également. Merci.